l'Ecclésiaste dit effectivement, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un deuxième homme appelé Daniel va nous parler. Daniel chapitre 2, verset 31. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Daniel, Salomon nous a parlé. Daniel dit à monsieur Salomon, asseyez-vous, j'ai autre chose à dire. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Daniel dit, dans Daniel 2, versets 20 et 21, même pour mieux voir le contexte, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alors, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Mais ce temps n'est pas sous mon contrôle ni votre contrôle. Ce temps, je ne peux pas l'utiliser comme je veux. Je ne subis pas ce temps de façon mécanique, automatique, comme un robot aussi. Donc, je ne le maîtrise pas et je ne suis pas un robot aussi qui subit ce temps. Il y a quelqu'un qui est gérant, gestionnaire de ce temps-là. Et celui qui gère ce temps me dit simplement que lui, il change les temps et les circonstances. Pourquoi ces deux mots ensemble? Parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas. Ils ne font pas l'observation très stricte de savoir que leur circonstance qui est en train de changer est liée à un temps nouveau. Les gens ne font pas cette corrélation, comme disent les statisticiens, ils ne savent pas que les circonstances et le temps vont de pair. Dans la Bible, c'est un principe qui est là. Quand vous voyez les circonstances changer, il y a un temps nouveau qui est en train de venir. Quand Ésaïe a annoncé que la Vierge enfantera, les années se sont écoulées. Ça, c'est le temps général de Dieu, le chronos de Dieu, le chronomètre de Dieu, la chronologie de Dieu. Mais un jour, en disant que une vierge va enfanter, un jour du ciel, Dieu a montré cette jeune fille vierge à un ange qu'on appelle Gabriel. Il dit, ce que j'ai dit à Ésaïe pour le temps convenable est arrivé. Et voici la jeune fille dont j'ai parlé, la vierge. Et malgré ce temps convenable-là, il y avait maintenant ce qui devait arriver, le temps accompli, le temps fixé. C'est le jour où Marie a enfanté Jésus-Christ, que le temps fixé est arrivé. Mais si nous regardons